Bonjour, bonjour. Ça y est, on est parti pour les vlogs. On est le mardi 7 juin. Premier jour de vlog. Je vais vous montrer surtout le côté diète aujourd'hui. Et j'ai du cardio à jeun à faire, donc je vais vous montrer comment je le fais. On est parti. Yo, donc moi je vais partir au cardio à jeun comme je vous ai dit. Et de la manière dont je le fais, je vais vous le montrer, il n'y a pas de secret. Je commence par 2 petites capsules de caféine. Donc caféine, je prends caféine de chez Citec Nutrition, pardon. Et un grand verre d'eau. Très important, le grand verre d'eau. Là je suis à jeun, il est 8h40 et je dois faire 45 minutes. Donc ça sera de la marche rapide, je vais vous montrer de toute façon. Donc marche rapide et donc voilà, je prends vraiment rien, c'est vraiment un cardio à faire à jeun pour favoriser la lipolyse. Dites-moi ce que vous pensez, j'ai mis une lentille pour que vous puissiez voir un peu plus. Donc voilà, c'est un angle beaucoup plus large. Comme ça quand je filmerai, vous pouvez voir aussi le décor et voir un peu plus d'éléments. Aïe. Et donc voilà, donc je prends mes 2 capsules de caféine. L'eau fraîche, santé. Et à quoi ça sert la caféine? C'est pour accélérer mon métabolisme. Vous savez déjà, j'ai déjà expliqué ça dans quelques posts Instagram. Si vous suivez le hashtag, c'est Joli Fitness devient athlète, le nom du projet. Et c'est ça. Donc je suis chaud. Je suis parti pour 45 minutes de marche. On se retrouve dans 2 secondes. Yo, donc ça c'est le cardio à jeun. 45 minutes de marche rapide. Donc mon coach m'a dit de faire de la marche rapide. Regardez, c'est de marcher le plus rapidement possible. Donc je suis aux alentours de 6 km par heure. Et là on doit faire 45 minutes. On est parti. C'est relativement facile. C'est une activité sur le long terme. Ça marche super bien. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et pour la lipolyse c'est vraiment génial. Pour les de la graisse. Donc là j'ai 2 fois par semaine du cardio à jeun comme ça, plus 2 intervalles que je vous filmerai aussi. Aujourd'hui c'est pas mon jour d'intervalle. Le jour d'intervalle prochain ce sera jeudi, donc je vous filmerai l'intervalle jeudi. D'ailleurs dites-moi si vous préférez voir le quotidien de chaque journée, ou est-ce que vous préférez que j'organise ça par exemple une journée où je monte que la diète, une journée où je monte qu'un entraînement et qu'on découpe comme ça. Si vous pouvez commenter ce serait cool. Donc on est parti pour 45 minutes de cardio à jeun. Et comme vous voyez, mais malgré le rythme là, 6 km par heure, si je parle trop, je commence à pas m'essouffler, mais m'étouffer un tout petit peu. Donc moi je prends un chemin aléatoire, je me balade, je connais, et au bout de 30 minutes, je fais demi-tour et j'entre à la maison. Donc on est parti, 45 minutes, c'est parti. Moi j'aime bien marcher sur des routes comme ça où il n'y a pas trop de voitures, puisque moi j'ai pas besoin de faire trop gaffe. C'est beaucoup mieux. Regardez comme c'est agréable. Il y a 16. C'est pas mal ici. Allez, et moi aussi j'aime bien mettre une veste pour le cardio à jeun. Ça me maintient chaud. Donc le corps il travaille plus efficacement. Encore 5 petites minutes. J'ai fini. J'ai déjà fait demi-tour. Je suis en train de rentrer à la maison là. Et je vais vous montrer le premier repas. En quoi il consiste. Et vous allez voir que ma diète elle est vachement bien réfléchie. À toutes. Ça y est, fini. Un tout petit peu trempé. Enfin, je vous montrerai ça à la maison, mais le but c'est pas de se tremper de trop. Donc c'est parti, on va manger. Je viens de rentrer, je vais vous montrer comment je prépare mon petit déjeuner, de quoi il est composé, c'est super simple. Hein. Je vais le redire, je l'ai assez souvent dit, mais pour ceux qui sont en diète, c'est indispensable d'avoir une balance.
Parce que c'est grâce à la balance que vous savez qu'est-ce que vous rentrez selon ce que votre corps a besoin. Si vous mangez sain, tout simplement, mais que vous mangez plus que ce que vous devez manger, vous n'allez pas brûler de la graisse. Ou si vous mangez pas assez, vous n'allez pas prendre du muscle. Donc il faut vraiment peser sa bouffe tout le temps avec une balance. Et ça vous permettra d'être certain que vous mangez que ce que vous avez besoin par rapport à vos objectifs. D'accord? Moi, mon petit déj, c'est simple. Hein. La poêle, sans huile d'olive, rien du tout. Moi, il me faut 5 blancs d'œufs. 5 blancs, ça fait environ 150 grammes. 156. Donc ça fait 155 grammes. 156, ça va, c'est de la protéine, c'est pas trop grave. Si on dépasse d'une gramme ou deux, on va poser ça là. Et là, donc, je mets à chauffer. Je mets de l'ail. Poivre. L'ingrédient secret qui donne pas mal de goût, ciboulette. Là, il n'y a plus qu'à attendre. C'était dur. Hein. Ça, c'est le premier repas, je le fais à chaud. Il manque encore des ingrédients, je vais vous montrer. Je le fais à chaud parce que c'est super rapide à faire, parce que c'est meilleur. Mais sinon, tout ce qui est plus consistant, genre le poulet, le riz, etc., je cuisine en masse. Je vais vous montrer ça plus tard dans la journée parce qu'il n'y a pas encore de poulet pour l'instant. Alors, pour ce projet Joli Fitness devient athlète, j'utilise un ingrédient absolument tous les jours, 3 fois par jour. 3 fois 100 grammes, c'est les brocolis. Les brocolis contiennent de l'indole 3-carbinol et c'est un ingrédient qui va réduire la quantité d'oestrogène dans le sang. Donc l'hormone féminin, les mecs aussi en ont, les femmes. Non, c'est vrai, les femmes. Ça va réduire la quantité d'oestrogène dans le sang et par conséquent augmenter le taux de testostérone présent dans le sang. Donc ça c'est vraiment puissant pour des bons résultats. Ça reste un petit truc, tu vois, c'est des petites choses à faire tous les jours. Et moi donc, dès le matin, 100 grammes, je sais, ça fait pas... Au départ ça fait bizarre, moi j'ai des brocolis le matin, mais ça fait son effet. Donc 100 grammes de brocolis, j'y vais à la main. Hein. 100 grammes. Voilà. Donc si vous dépassez un tout petit peu en légumes, c'est pas grave, mais dépassez pas trop parce qu'il y a des carbs dedans. Et je vais vous montrer dans ce repas là, il n'y a pas du tout de carbs. Quand je dis pas du tout de carbs, c'est en dehors des légumes, il n'y a pas de féculents, il n'y a pas de source de glucides. Le dernier ingrédient, c'est de l'huile d'olive. Hein. Donc une bonne cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe, c'est la cuillère à soupe qui déborde. Hop. Cuillère à soupe sur les œufs, sur les brocolis, comme vous voulez. Il ne faut pas qu'il en reste dans l'assiette. Il faut bien lécher l'assiette. Moi j'utilise donc toujours du sel de l'Himalaya. Je ne mets jamais de sel pendant que je cuisine et je le mets après, donc un tout petit peu. On peut en mettre beaucoup. Et de la vitamine C. Donc vitamine C, pas de secret, pharmacie, supermarché, comme vous voulez. La vitamine C c'est super important. Hop. Donc c'est une petite dose, hein, c'est 80 mg. Et ça fait comme si je buvais du jus. Alors pas du tout. Bon appétit. Ça y est, premier repas fini. Il est 9h40 et le prochain repas est à midi. C'est mon pré-workout, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Là, sans trop perdre de temps, je suis déjà en train de bosser sur la première partie de la vidéo. Du vlog. Oh putain, je vais faire tomber la caméra. J'ai acheté ce petit bonhomme qui participera aux vidéos. Et pareil, je bosse toujours avec une bouteille d'eau, tout le temps en train de boire. Putain, pourquoi je filme comme ça? C'est n'importe quoi. Je continue de bosser et je vous filme le prochain repas, donc à midi, comme j'ai prévu. Alors, on est parti pour le deuxième repas. Donc, il est très simple, découpé en deux parties. Donc, je commence par la protéine. J'ai donc 80 g de thon, toujours un petit peu de ciboulette. Je mange ça et je vous montre la deuxième partie.
la deuxième partie du repas, c'est ma préférée. C'est la première entrée de glucides dans la journée. Que j'utilise 40 grammes d'avoine et une banane entière. Et une banane, je vais vous montrer comment je fais. Une fois que vous avez écrasé la banane et l'avoine comme ça, vous mettez un peu d'eau et ensuite 30 secondes au micro-ondes, ça sera bon. Et là, j'ajoute toujours un peu de cannelle, un peu. Deuxième repas fini, comme vous pouvez voir, c'est des petits repas en fait. En gros, j'ai des petits repas tout le long, sauf le post-workout, donc le repas solide post-entraînement, qui est un repas très consistant pour recharger en énergie et aller distribuer les nutriments aux muscles. Et donc c'est comme ça pendant toute la journée. Mon prochain repas est à 14h, donc je vous montrerai ça. Encore un repas où il n'y a que des lipides. Là vous avez vu, glucides, ma première source d'énergie pour l'entraînement qui sera à 15h. Donc mon prochain repas à 14h, entraînement à 15h. C'est parti, troisième repas, donc il est 14h, ça c'est mon pré-workout. 2 œufs et une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, moi j'utilise ça là. Et donc en hiver en fait elle est en état solide, donc il suffit de la mettre au micro-ondes. Mais là comme vous pouvez voir, elle est déjà à l'état d'huile. Donc une fois que mes œufs sont prêts, je prends la cuillère à soupe, je balance dessus et je fais pareil comme avec l'huile d'olive. Donc je mange tout et je laisse l'assiette après. Faut pas perdre nos bonnes graisses. Une cuillère à soupe d'huile de coco, bien remplie. Hop. Il n'y a plus qu'à manger. Pareil, j'ai fait un texte dessus sur Instagram si vous voulez regarder. Le hashtag Jolie Fitness devient athlète. Et là donc je mange 14h. Mon entraînement est à 15h. Donc moi je marche toujours pour aller à la muscu. Donc j'en ai pour 20 minutes de marche. Donc je mange, je prépare mon sac et je bouge à la salle. Donc là ça va être parti pour la partie la plus kiffante de la journée, c'est-à-dire l'entraînement. Je suis en train de préparer mon sac parce que mon prochain repas il est à 17h30. Et à 17h30 en fait mon repas c'est un repas liquide, donc des compléments alimentaires. Donc, je vais vous montrer, moi je mets 20 grammes de maltodextrine. Donc maltodextrine qui est une source de glucides complexe en forme de complément. Donc, je mets maltodextrine 20 grammes. Et je mets aussi 50 grammes de whey, donc de la protéine. Sachant que ces compléments là c'est des calories. Et vous pouvez très bien remplacer par exemple 50 grammes de whey par 200 grammes de poulet. À vous de voir. Je sais que l'absorption elle est meilleure avec la protéine en poudre. Les compléments alimentaires donc peuvent être efficaces selon votre stratégie. Et donc moi, mon coach m'a mis un repas liquide à 17h30 juste après l'entraînement. Les 50 grammes. Donc voilà, ça c'est mon post-workout liquide. Donc moi je suis parti à l'entraînement. Aujourd'hui c'est surtout la diète. Donc on se retrouve plus tard pour le prochain repas. Yo, du coup ça y est, j'ai fini l'entraînement. Repas liquide. Donc le shaker je vous ai montré tout à l'heure. Donc je le prends direct après l'entraînement. Et ensuite je remangerai à 20h. Je vous montrerai en quoi ça concerne le repas de 20h, le festin. Donc voilà, donc 50 grammes de whey et 20 grammes de maltodextrine. Il n'y a plus qu'à boire et après attendre 20h. C'est le moment le plus dur de la journée je pense, parce que c'est le moment où j'ai le plus faim. Mais bon voilà, donc voilà ma salle. C'est parti. Yo, donc on se retrouve à 20h. Là il est environ 19h40. Je vais cuisiner et j'en peux plus, j'ai très faim. Mais il est hors de question de sortir de la diète. Donc on boit de l'eau en attendant. Je vais cuisiner donc riz risotto. Pourquoi risotto? Parce que c'est un riz qui a un indice glycémique relativement bas,
à peu près proche du riz complet. Je peux aussi manger du riz blanc en fait, c'est juste que en ce moment j'optimise mon insuline comme j'ai dit et donc j'utilise un féculent, une source de glucides, un indice glycémique bas. 50 g de riz risotto. Pesé cru. Je mets de l'eau et de l'ail. Donc moi j'aime bien mettre de l'ail, vous avez compris. Hop. Et c'est bon, je laisse cuire. Et aussi, donc j'ai le choix entre 200 g de poulet ou 200 g de steak 5%. Aujourd'hui, steak 5%, je vais faire 200 g. Pesé cru pareil. Viande 5%. Donc comme j'ai dit, 200 g de steak haché 5%, 50 g de riz pesé cru. J'ai très faim, que je vous montre mon assiette tout à l'heure. C'est parti. Ça y est, c'est le bonheur. Mon assiette est prête. Comme je vous ai dit, hein, c'est mon repas le plus consistant. C'est celui après l'entraînement, comme vous pouvez voir ici. Et ça va tout à fait contre les règles de faut pas manger des féculents le soir. Ça, c'est complètement un mythe. En fait, ça s'organise en fonction de l'heure de votre entraînement. Et vu que mon entraînement il est proche du soir, entre guillemets, j'ai besoin de glucides après l'entraînement. Donc ça sera le soir. Et c'est comme ça. Donc grosse source de glucides. Moi je vais manger et je vais vous montrer la suite parce qu'il y a un dessert, entre guillemets. Et je vais vous expliquer. Bon appétit. Ouh, ça fait du bien. Pour cette deuxième partie du repas, que j'ai 74 g de sorbet, qui équivaut à 25 g de glucides, et 100 g d'ananas. Ananas obligatoire, le sorbet je peux varier, je peux choisir une autre source de glucides. Donc c'est le moment plaisir de la journée. Donc voilà ce que ça fait pas énorme en sorbet, mais mon coach m'a dit de les consommer, donc c'est important. Ici, et je rajoute toujours de la cannelle sur la sauce de glucides. Wow, ça fait du bien. Donc je vous explique un peu mieux. Comme vous avez vu, j'ai eu 100 g de 100 calories, donc 100 calories, 25 g de glucides, de cheat en gros. Pas vraiment du cheat, mais c'était du sorbet pour le coup. Et en fait, donc comme je vous ai dit, je suis en maintien calorique. Je suis aux alentours de 2100-2200. Et mon coach a réservé 25 g de glucides pour que je puisse utiliser un cheat tous les jours. Déjà, d'une, pour me maintenir dans la diète, et de deux, pour cette stratégie d'insuline, pour que mon corps puisse mieux réagir à un rebond plus tard. Donc c'est très important que je respecte soit sorbet, soit miel, c'est à mon choix, c'est quelque chose, sucre, 100 calories. Donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est une petite portion, mais c'est cool, ça fait du bien. Et là, j'ai bullé un peu en attendant mon repas à 23h, le dernier. A tout à l'heure. Donc 23h, dernier repas. Pour ce dernier repas, 3 ingrédients. Poulet, brocoli et beurre de cacahuète. Donc 200 g de poulet, 100 g de brocoli et 40 g de beurre de cacahuète. Donc voilà l'assiette. Je mets ça au micro-ondes. Et il n'y a plus qu'à. Ça y est, journée finie. Les repas sont faits. Moi, c'est l'heure de dormir. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo vlog. J'ai décidé de focaliser surtout sur la diète pour vous montrer vraiment en détail un peu plus qu'est-ce que je mange, comment est mon maintien calorique aujourd'hui. Et donc ça ferait peut-être trop long si j'avais montré en plus l'entraînement, etc. Donc donnez-moi votre avis, mettez en commentaire si vous voulez voir les entraînements plus
donner... Quoi? Si vous voulez voir les entraînements de manière plus précise, je vais commencer à montrer ma shape, donc ma silhouette actuelle. Je vais commencer à montrer qu'est-ce que je fais les jours off, parce que c'est important, la diète elle change. Je vais vous montrer tout ça, donc accompagnez. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Et ça motive à continuer aussi, donc votre support m'aide beaucoup. Et j'apprécie ceux qui me suivent, même si vous n'êtes pas nombreux, enfin ça me fait plaisir. Donc c'était Lucas Joly, premier vlog. Suivez cette aventure, ça va être cool. Nous tendons et fortifier notre petit corps qu'on a. D'autant plus, il y a le facteur environnement. C'est-à-dire que quand on fait du vélo, par exemple, on ne connaît pas à 100% la route. On n'est pas sûr de...